Quelle est la différence politique dans la gestion de la chose publique entre le président honoraire Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi? On va faire un tour de tous les horizons, tous les domaines de la vie nationale. On va faire cela avec un classique du FCC, une personne qui est habituée aux jeux politiques, M. India Omari. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, M. Dan. Merci aussi à la chaîne Congo Base pour une offre, une nouvelle offre. Pour moi, c'est un honneur. Et en passant, je remercie également votre directeur général, Christian Bossemé, qui ne fait que pratiquement m'honorer. Merci, merci vraiment beaucoup à ces grands hommes aujourd'hui dans cet espace, dans votre espace médiatique. Merci beaucoup. Et pourquoi vous ne venez pas chez nous? Ça fait des mois que vous ne venez pas. Pourquoi vous nous avez fouillé? C'est loin de nous, on vous a cherché pendant longtemps, vous ne venez pas. On vous a interdit de passer chez nous? Non, je suis là et je réponds aux invitations. Si les invitations ne viennent pas, depuis un certain moment, on a dit que non, j'ai été bloqué et je ne devais pas avoir l'accès ici parce que j'ai dérangé les pouvoirs. Vous savez, je ne vais pas trop dire, hein, mais quand même, je vous remercie, M. Dan, de ce courage-là et courage de la chaîne. Vous vouliez un autre son de cloche. Exactement. Et pour l'équilibre, aujourd'hui, on nous a privé pratiquement l'accès à la radio-télévision nationale congolaise. Qu'un opposant ne passe plus, il n'y a plus toutes les émissions à caractère politique sont pratiquement supprimées. Au fait, je ne sais pas, je suis en train de demander au ministre. Nous sommes, c'est une démocratie, c'est un exercice. Les opposants ne passent pas la RTNC? Non, ils ne passent plus. Pourquoi? On a supprimé les... Mais j'ai vu Jean-Marc Kaboun, le point de presse de Kaboun, passer là-bas. Non, ça a été, ce sont des séquences pour... ils ont choisi des séquences à l'air, au fait, à l'air vœu. Hein, des petits... D'ailleurs, au fait, ça a passé après 4 jours, 3 jours. Donc, c'est-à-dire on était en train de voir est-ce qu'il faut faire passer ou il ne faut pas faire. C'était pour besoin de la cause. Ces séquences qui sont passées, c'était parce qu'ils avaient besoin de démontrer à la face du monde que, bon, voilà, pratiquement, la RTNC aussi a... Mais les jours où les autres organes ont publié, parce qu'ils ont diffusé au fait, les points d'express de Kaboun, la RTNC n'avait pas fait ce travail. Il a fallu que pratiquement ces points de presse passent au toilettage, au niveau de l'instance supérieure pour qu'on revienne avec... On a été quand même en contact avec certains journalistes qui travaillent là-bas. On est revenu à l'ancien système, à l'époque de Kabila, où les opposants étaient bannis à la RTNC. Non, non. C'est l'ancien système qui est remis en place. Non. Moi, je faisais le débat avec... moi, je demande des vidéos, si vous voulez, avec Peter Kazadi, avec Kenda. On avait beaucoup de gens, Jacquemin. On passait, c'est dans les sons de cloche de Kanyimboumé, animé par Louis Dor ou soit Odia. Il faut proposer la Nancy. Vous connaissez. Cette émission ne faisait que les débats citoyens entre pratiquement l'opposition et la majorité. Donc, si aujourd'hui... La presse était institutionnalisée, pratiquement tout dans les journaux de la RTNC, mais avec l'actualité... Mais non, mais les débats, il faut qu'on laisse même une émission de... Moi, je voyais les Togueté les matins, je voyais les gens qui allaient, de l'opposition, qui allaient faire passer leurs messages les matins. Je voyais Augustin Kabouya à la RTNC dans les temps. Mais aujourd'hui, il est difficile. Il est difficile. D'accord. Est-ce que ça fait combien de temps, depuis 2019, personne d'entre nous, ni moi, ni Papi Tamba, personne n'y piétine à la RTNC? Vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Et d'ailleurs, si vous osez d'y aller,
il y aura un garde, en fait, la garde républicaine sur le plateau en train de suivre. Et parfois, on demande de couper l'émission. Les émissions en direct. Ce sont des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. D'accord. Mais on va. Mais je pense que non, les ministres. Bon, il ne faut pas trop citer. Le ministre de la Communication et Médias devait réparer ces genres de choses. Hein, nous sommes dans un moment, il faut imposer les changements de narratifs. Je pense que non, il faut imprimer notre vision. Même si le pouvoir, à un certain moment, force à ce qu'un autre son de cloche ne puisse pas passer, mais les ministres peuvent essayer d'organiser ce genre de débat pour permettre à ce que bientôt, c'est 2023, ça sera une année électorale. Bon, c'est coup sur coup. Hein. On va parler aussi de quelques sujets d'actualité avant de prendre le sujet proprement dit, la différence politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Les sujets d'actualité, aujourd'hui, c'est les 21 000 $ dont tout le monde parle. Les députés nationaux seraient payés insolemment de cette manière-là. Quelle est votre réaction? Bon, c'est très grave, c'est même gravissime. C'est gravissime. Bon, écoutez, parfois j'ai lu une fiche administrative des pays. On écrit rémunération comme un service. C'est comme si les députés reçoivent la rémunération. C'est déjà un mauvais départ. Or, les députés reçoivent les émoluments qui sont calculés à travers un certain nombre de critères. Mais là, la fiche parle de la rémunération comme toi, comme un travailleur ou un employé. C'est ça, déjà, il y a un mauvais départ. Et c'est là où nous trouvons qu'il faut corriger cette affaire. Il faut corriger cette affaire. Il faut corriger quoi? Le montant? Il faut corriger... Non, d'abord, il faut imprimer une nouvelle vision dans cette affaire. La tension salariale, c'est barémique. Il faut les corriger. Il faut publier même les salaires du président de la République. Il touche combien? Les salaires des huissiers. C'est beau bien de passer à la télé. Pour nous, on a augmenté. Il faut que les militaires, les policiers se sentent aussi qu'il y a un écart avec, par exemple, un sergent a un écart avec, par exemple, un sous-lieutenant ou un adjudant. Il faut un capitaine, il sait que non, il peut être rang d'un chef de bureau, il doit avoir un tel salaire conformément au chef de bureau. Donc, il faut qu'on essaye de voir. Les salaires, ce n'est pas un tabou. Le salaire d'un député doit être connu par ses électeurs. Parce que ce sont ces électeurs. C'est pratiquement la continuité, parce qu'à l'époque du président Kabila, malheureusement, on ne connaissait pas les salaires du président lui-même, on ne savait pas. Des membres du gouvernement, on ne savait pas, les députés nationaux. J'ai appris aussi un président dans une interview qui a dit que non, il ne connaît pas son salaire. Il vit aux dépens de... J'ai appris ça, j'étais étonné. Les propos du président, ça m'a révolté. Comment le président de la République peut dire qu'il ne connaît pas son salaire? Je vais vous dire une chose. Comment le président est voté? Où est-il élu? Il est élu sur base des problèmes. Il est élu, c'est parce qu'il a fait des promesses. Et que dans sa campagne électorale, il a convaincu qu'il va aller là pour améliorer. C'est ça l'objectif. Il va pour améliorer. Parce que et le peuple qu'il a élu, il a élu pourquoi? C'est pour qu'on améliore leurs conditions de vie. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup. Tous les exploits qui sont faits par le gouvernement. Il n'y a pas d'exploit. Parce que l'exploit, c'est... Augmentation des salaires des fonctionnaires. Quelle augmentation des salaires? 45%, de 45%. Aujourd'hui, les militaires, les anciens touchent 400 000 francs. À l'époque, le Kabila, c'était 115 000 francs. Le pouvoir d'achat. Si un militaire, le dernier a 200 000, à 200 000, c'est-à-dire 100 $, et qu'il est incapable
aujourd'hui. Et en fait, les carburants, un litre de carburant coûte 2400. Différemment de 2018 ou 2019, où ça coûtait moins $1. Qu'est-ce qui a changé? Je ne vois rien qui a changé. Non, je dis ceci. Rien qui a changé. Aujourd'hui, regardez. Je te donne un exemple. La récupération de tous ces blocs, je vais te tranquilliser. Dan Gertler, tout ça. Je vais te tranquilliser. Sur ce plan, parce que tu as affaire à un expert qui est... Tu sais que j'ai dirigé l'Institut congolais pour la conservation de la nature. J'étais le premier presque à être dans l'expédition scientifique de cette affaire de blocs. Par exemple, le bloc 5, où on devait exploiter, pas seulement exploiter, on devait, attention les termes, il s'agit pratiquement de la géologie pétrolière. C'est ça, globalement, on appelle géologie pétrolière. C'est pas n'importe qui va dans cette matière. C'est pas n'importe qui. Il faut apprendre à être calme, à être tranquille, même sur le plan mental. Il y a du méli-mélo dans cette histoire. Du méli-mélo, cher ami. Rappelez-vous, Monsieur Dan, il y a ton nom d'Angleterre. À un certain moment, le gouvernement est venu se taper taper la tête, tout ça. Et, pas seulement le gouvernement, les conseils, les cabinets du président de la République. À la tête avec M. Ouamesso, directeur du cabinet adjoint, qui a informé au monde entier et à notre population que non, le gouvernement de l'État vient de récupérer un patrimoine de 3 milliards qu'il devait vendre, qu'il devait mettre à faire l'appel d'offres pour que non... Jusqu'à aujourd'hui, qu'en est-il de ce problème-là avec Dan? Dan est en train de chercher ses royalties jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez cette affaire. Mais personne n'est venu. Pourquoi? Parce que, d'abord, manque de transparence. On a mis une clause pour que non, ces contrats-là léonais ne puissent pas être connus par le public. Parce que les lois sont claires. Il faut respecter les lois dans ces pays. Quel est l'intérêt de publier ce contrat? Peut-être qu'il y a des... Mais écoutez, vous pensez que... Mais si toi, tu es DIP, le monde entier n'est pas DIP. Les firmes internationales ont des conditions. Ils respectent aussi les conditions, vos conditions. Aujourd'hui, les consultations, vous pouvez gâcher un patrimoine que vous voulez peut-être vendre à cause, parce que vous avez manqué à informer. Manqué peut-être la procédure, on peut appeler la gouvernance, la transparence. Dans la transparence. Nous, on nous dit, même si vous signez un acte, par exemple, un ministre, chez les autres, c'est la décision. Chez les ministres, c'est l'arrêté, ou le gouverneur l'a arrêté. Il passe l'acte. Quand il veut poser un acte, c'est pas avec arrêté. Pour le premier ministre, c'est le décret. Pour le président de la République, c'est l'ordonnance. Bon, écoutez. Et quand vous posez cet acte, il faut que l'acte-là passe pour être mis en application. Il faut que ça passe au journal officiel. Mais pourquoi on conditionne? Pourquoi le journal officiel? C'est pour que le public soit informé de ce que vous voulez faire. Et si le public, nous, l'État, parce que c'est nous. Ça, c'est très bien, mais qu'en est-il aujourd'hui du contrat infrastructure Je vais d'abord, on doit terminer cette histoire de bloc. Nous allons, la première expérience, la première expédition que moi j'ai faite à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est aller à Bombolomène avec des scientifiques, avec un Américain. Nous sommes allés pour 2 semaines, une expérience. On arrive à Bombolomène, vous savez, dans les temps, Kinshasa était toute une forêt. C'était la partie qu'on appelait d'ailleurs Kinshasa, c'est dans les Bankogo. On appelait la forêt de Mayombe. Aujourd'hui, la forêt de Mayombe est décimée, presque déboisée. C'est ça, on appelle le déboisement irrationnel. Donc, nous avons connu
l'écocide. Ça, c'est, je m'excuse d'employer les termes purement écologiques au cours de nos échanges, dans votre émission qui a trait à la politique. Mais parce que vous avez recouru à la science, c'est comme ça que je vous ramène. On arrive à Bombolumene. Aujourd'hui, la forêt qui est restée dans Kinshasa, c'est à Bombolumene. Cette forêt est à peu près de 2 ou 3 kilomètres. Une petite forêt qui devient comme espace écotouristique. Donc, où les gens vont pour faire le tourisme écologique. Et quand vous allez tout au long de cette forêt-là, vous allez retrouver, nous avons retrouvé le pétrole. Tout ça, c'est facile, on peut retrouver le pétrole à Léini. C'est facile. Et nous avons trouvé ça. J'ai demandé à mes agents de prendre une petite quantité. Nous avons fait l'expérience, on a pris l'allumette, on a fait, c'était parti. Avec des expériences que nous avons faites, nous avons trouvé que nous, à Kinshasa, dans la partie Bombolumene, on peut retrouver une quantité du pétrole. Donc, un puits pétrolifère. Non, ça, c'est pratiquement le bloc 5. C'est dans les années 2008. L'expérience a été faite dans les années 2008, début 2009. Ici, Bombolumene signifie quoi? Des rivières qui se croisent. Et comme ça, c'est ça, les 2 rivières qui se croisent, que nous avons baptisé les domaines de chasse de Bombolumene. Dans les domaines de chasse de Bombolumene, il y a une partie réserve intégrale, où on ne demande pas à l'homme d'altérer. C'est très bien. Et une partie réserve quasi intégrale, c'est-à-dire qu'on appelle domaine de chasse. Ah, c'est très bien. Je pense que vous nous parlez de bloc 5. Donc, en fait, non. C'est le bloc 5 de... Non, ce n'est pas bloc 5, c'est à Virunga. Ici, nous sommes à Bombolumene. Bombolumene, là. Si quelqu'un me dit que non, il y a du pétrole, qu'il y a des chercheurs qui sont allés, il y a du pétrole, je peux accepter. Je peux accepter qu'il y a un puits pétrolifère. Attention, il y a une différence entre un bloc pétrolier et un puits pétrolifère. D'accord, ça c'est votre domaine. Oh, non, mais non, attendez. Mais comment on arrive, excusez-moi, okay. Comment on arrive à situer un bloc pétrolier? Il faut délimiter ces rayons conformément à la loi sur les hydrocarbures. Il faut que l'État concède à une société pétrolière. C'est-à-dire, on cherche une société, l'État prend, il délimite, il concède. Quand il concède cet espace à une société pétrolière pour son exploration ou son exploitation, ça devient bloc. Mais dis-moi, on parle de bloc. Bloc où? Dis-moi, ça veut dire quoi? Il faut d'abord que cet endroit soit délimité. Délimité, c'est ça, c'est ce qu'on dit, bloc. Ça doit délimiter. C'est quoi? L'espace, les rayons, c'est un rayon, on appelle rayon, espace. Délimité par la loi, conformément à la loi. Mais ça, c'est quoi? Vous avez suivi le ministre des hydrocarbures? Je l'aime bien, c'est un garçon qui... La présentation de ces blocs, de l'appel d'offres, vous avez suivi écoutez, méticuleusement. Mais je vous ai dit ici, Wameso a fait trop de bruit ici. Il voulait croire que non tout le monde est dupe. Or, il y a des scientifiques. C'est un domaine, il y a des scientifiques sur ces plans-là. Mais aujourd'hui, le fait qu'il a mélangé la politique en citant Kabila là-dedans, aucune firme internationale n'a osé venir parce qu'on trouve que c'est de la blague. Pétrole. Quel est le nom de Kabila? Que vient faire le nom de Kabila? Mais il a fait... Le fait qu'il y a des bloqués sur Kingakati. Tu as vu. C'est ça le problème. Non, Kingakati n'a même pas. Je vais vous dire une chose. Je suis en train de vous dire, peut-être je vais me réduire pour que les communs des mortels soient au même diapason que moi. Kingakati, pour qu'il y ait, il faut une exploration, il faut des études. Il n'y a aucune étude scientifique qui démontre
que Kingakati fait partir d'un bloc quelconque. Or, quand vous prenez Kingakati, il y a Kingakati d'abord village, il y a Kingakati qu'on appelle parc de l'Ancélé, qui est aussi parc animalier, qui est régi par la loi sur la conservation de la nature. Il faut faire attention. Une des lois sur la conservation de la nature est prépondérante par rapport à la loi sur la protection de l'environnement. Prépondérante sur la loi sur les mines et les codes miniers. Prépondérante sur la loi sur les hydrocarbures. Prépondérante sur la loi sur l'agriculture. Prépondérante sur la loi sur, au fait, je peux dire, l'agriculture. Ainsi de suite. Donc, vous n'allez pas aller à Kingakati aujourd'hui et on vous ouvre la porte pour faire, d'abord, pour aller à Kingakati. Attendez, pour aller à Kingakati. Parce que c'est délimité. Il faut demander la permission. Soit à l'ICCN, parce que Kingakati fait les partenariats avec l'Institut congolais pour la conservation. Quand vous allez à, tu sais, tu sais, quand Kabila, vous pouvez les reprocher en beaucoup de choses. Mais quand il fait quelque chose, il le fait d'une manière ingénieuse. Il prépare l'avenir. Kingakati, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Il a fait ça dans le cadre de développement durable. Il a mis même les verrous. Le Kingakati aujourd'hui est coté sur le plan international en matière de l'écotourisme et en matière de la biodiversité. Et même, biodiversité signifie quoi? Même les plantes animales, mais la végétation qui est à Kingakati aujourd'hui. Tous ces blocs est inventorié. D'accord. Il n'y a pas de bloc à Kingakati. C'est comme ici à Kinshasa. Est-ce que tu sais que nous sommes dans la cuvette centrale? Tu connais ce que c'est la cuvette centrale quand vous avez étudié la géographie à l'époque? Là, nous savons. Mais, écoutez, s'il arrivait que non, s'il arrivait que vous dépassez les nappes phréatiques en creusant, parce que les études aussi gravimétriques nécessitent, ça ce sont les matières en géologie, vous perforez, je peux aller, vous descendez. Parlons de tous les 27 blocs pétroliers. Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'études approfondies pour délimiter tous ces espaces avant de lancer l'appel d'offres? Non, il n'y avait pas des études sérieuses. Il y a eu des études, selon moi, comme environnementaliste. S'il y avait des études sérieuses, l'UNESCO ne devait pas s'opposer. Et les ONG internationales ne devaient pas aussi s'opposer. Parce que, aujourd'hui, dans les critériums en matière de l'environnement, vous voulez venir exploiter le pétrole dans les parcs, comme on a fait en Ouganda. Il faut que vous allez à Kingakati ou vous allez à Bombolumene. Bombolumene, c'est Makana. Il faut que cette population soit consultée. Aucune étude dans cette matière-là. Aucune étude. Aucune n'a été faite. Vous avez lu les appels d'offres? J'ai lu. Tous les appels d'offres. Écoutez. Le ministre des hydrocarbures. Mais écoutez. Aujourd'hui, je suis en train de te dire comment on arrive à un bloc, pour définir un bloc, pour que l'État n'a jamais concédé ces blocs-là, qu'on appelle blocs abyssemment. Il n'a jamais concédé. Donc, nous sommes dans une phase, moi j'appelle une phase préliminaire, qui a fait beaucoup de bruit. Il devait y avoir une étude à impact environnemental et social, qui n'a jamais été mise à la contribution. Vous avez suivi la ministre de l'Environnement, Madame Bazaï Bakali, qui les études ont été faites pour que l'environnement ne soit pas dérangé. Ce n'est pas n'importe qui doit être ministre de l'Environnement, cher ami. Ce n'est pas n'importe qui. Je suis en train de dire la vérité. Ce n'est pas n'importe qui doit être ministre de l'Environnement. Un ministre. Tu vois les débats quand il s'agit de l'écologie. Quand il s'agit, par exemple, de réchauffement climatique ou changement climatique. Ce n'est pas n'importe qui. Écoutez, c'est mon domaine de prédilection. Je suis sérieux, je suis technicien. J'ai dirigé là-bas. La politique, oui. Comme politologue, ça, c'est un autre domaine. J'ai fait les ressources naturelles et je sais mieux les défendre. J'ai fait les techniques de négociation en matière de ressources naturelles. J'ai fait ça.
Et je suis apte. Et je voulais dire que non, mais écoutez, aucune étude à impact environnemental et social n'a été déposée, n'a été publiée. Aucune consultation. Parce que les autochtones, ce que nous appelons les riverains, ou la population locale, n'a pas été consultée. On devait leur dire l'importance de l'exploitation, de l'exploration. Parce qu'il y a deux termes, exploitation et exploration. On devait leur dire, les expliquer l'importance. Ils vont gagner, la population va gagner quoi? Et en retour, comment on va créer des emplois pérennes? Comment on va minimiser les déchets pétrolifères pour que ça ne touche pas l'environnement? Là, c'est... Tu vois, écoutez, comment on va arriver à contrôler, par exemple, ou est-ce qu'ils ont l'argent pour passer à l'exploitation, par exemple, utiliser les procédés onshore ou offshore pour minimiser, par exemple, il y a des animaux tout autour, il y a les écosystèmes et la biodiversité. Il faut les conserver. Pourquoi? Parce que les écosystèmes et la biodiversité favorisent notre durée de vie sur Terre. Expérience, ce que vous appelez expérience de vie. D'accord. Tout ça, c'est bon bien de venir croire que non. Il faut aussi minimiser. Il y a l'aspect stratégique, la géostratégique, l'aspect militaire qui entre en ligne de compte. Nous voulons exploiter le pétrole ici, dans la ville de Kinshasa. Donc, oui. Quelles sont les dispositions de la défense qui peut entrer en ligne de compte? Parce que le pétrole amène le terrorisme au monde. Si je vous comprends bien. Donc, en fait, tout ça, est-ce qu'on a tiré compte de tout ça? En conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? En conclusion, le travail est bâclé. Il faut en amont. Le travail est déjà bâclé. Mais il faut répondre. Il n'y aura aucun résultat. Non, il faut corriger. Mais quand vous suivez les ministres des hydrocarbures, il a dit qu'il y a des prétendants, déjà des gens qui postulent. J'ai dit ceci, cher frère, je suis tout à fait... J'aime le ministre. C'est un garçon, un monsieur extraordinaire. Il est venu dans ces secteurs. Certains de ses prédécesseurs ont tergiversé. Il a fait ses exploits ici avec l'Angola, tout ça. C'est un secteur aujourd'hui qui est porteur de la croissance économique. Tu sais, le gouvernement qui est venu ici, le régime ici, a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas diversifié. Le régime du président Tshisekedi, il a échoué. Il n'a pas une vision, il n'a pas un programme économique. Il ne sait pas rechercher l'argent. C'est le premier gouvernement qui a atteint les 14. Tu es journaliste, 14 milliards. Je suis journaliste. Je parle des chiffres. Les prévisions 2023, c'est 14 milliards et demi. C'est que le président Kabila n'a jamais réalisé. Pendant 18 ans, le président Kabila n'a jamais réalisé avec ses gouvernements, tous ses gouvernements. Je vais même pas 10 milliards, 11 milliards. Merci. Mais lui a atteint 14 milliards. Merci. On nous dit aujourd'hui, dans la prévision, la croissance économique est à 5,5, tout ça. Nous sommes dans ces paliers. Hein? Quand on revient aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Il nous reste 3 mois, non? Le gouvernement, depuis janvier jusqu'en décembre, est incapable de mobiliser 4,5 milliards. C'est un chiffre avec une prévision budgétaire de 11 milliards, n'est-ce pas? 2002. Pour 2022. Mais aujourd'hui, nous sommes les 6. Incapables de mobiliser, incapables de garder. Comment vous le savez? Moi, j'ai des chiffres. Ah, ça c'est vous? Non, mais c'est des chiffres de la banque centrale. Capable de 4 milliards. Oh, je te dis, je suis en train de te parler. Mais est-ce que dans 3 mois... J'ai dit, excusez, on ne travaille pas. On ne travaille pas là-bas. On ne travaille pas. Il faut aller au ministère des Finances. Ça, c'est... Budget signifie quoi? C'est un chapelet d'intention. On peut ou ne pas atteindre. Quand le budget... C'est comme ça qu'on revient avec... on revient. Sur les 4 milliards. Non, mais je dis, nous sommes ici, nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 6 septembre. Le gouvernement est incapable d'atteindre, je dis seulement,
par paix, par pitié, d'atteindre 5 milliards. Croyez-vous que dans 3 mois, ils vont réaliser 8 milliards? La Banque centrale a déjà publié les... J'ai dit ceci, mais je te dis qu'on nous donne la traçabilité. Nous voulons la gouvernance, qu'on nous donne la traçabilité. On va attendre qu'on puisse publier. Non, j'ai dit, mais pourquoi on ne publie pas? Pourquoi on ne publie pas? On donne des faux chiffres, on ne publie pas. On nous a dit, en termes de croissance aujourd'hui, nous sommes 13e. On nous a mis dans une liste, nous sommes parmi les derniers pays en termes de croissance. Nous sommes presque les 13e pays sur 20, sur 20 en termes de croissance. Pas croissance, réserve d'échange. Mais vous, ici, vous étiez en train de dire que non, non, on a tout ça, on était 2e. Vous avez fait des faussetés. Vous avez publié des choses qui n'existent pas. Nous, on est là, on vous regarde. Chers frères, c'est beau bien de parler sur Kabila. Vous vous êtes concentrés sur Kabila. Vous êtes dans la distraction. Votre travail, c'était d'améliorer les conditions de vie. Vous devez fixer votre quinquennat sur base de l'amélioration des conditions de vie. Mais vous fixez votre quinquennat sur la vengeance. Vous allez à dehors. Vous êtes distrait avec ces gens-là, les gens qui se radicalisent au centre de rééducation. Tous les gens que vous envoyez là-bas, ils se radicalisent. Et par après, ils sont sortis en prison. Parlons de l'impunité. Ils viennent dans la société, aucune leçon de morale. Voilà, c'est ça. Et ça deviendra comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes venu au pouvoir et vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire. Non, pas moi. Moi, mais j'ai dit ceci. Moi, je suis journaliste. Non, mais ça commence à vous... Moi, je suis indépendant. Mais ça commence à vous mettre mal à l'aise. Non, j'ai dit vous. Je n'ai rien de politique. Vous, oui. Vous m'incluez. Qui se sent? Qui se sent? Non, je ne suis pas dedans. Qui se sent? Donc, Monsieur Dan, tout ce que vous entendez là, parce que vous êtes quelqu'un qui a... Oh, nous mobilisons l'argent. Vous mobilisez quoi? Quelles sont les réformes? Vous êtes venu 5 ans sans aucune réforme. C'est 4e année. Nous allons vers les élections l'année prochaine. Dis-moi, quelles sont les réformes que ce régime a initiées? Code minier, c'est pour nous. Les avantages du code minier, ce sont les recettes. Non, parlons d'abord du contrat chinois. Des contrats chinois. Oui. Est-ce qu'ils ont été... Les Chinois ont-ils respecté les contrats que vous avez signés? Les contrats infrastructure contre minerais. Aujourd'hui, en est-on? Est-ce que les Chinois ont-ils respecté? Le contrat a été révisé à maintes fois. Et ça continue à être révisé. Vous venez de voir cette affaire de l'aéroport d'Ndjili. C'est les Chinois qui devaient construire l'aéroport d'Ndjili. Mais vous avez ravi. Mais c'est depuis 2007. Non, mais c'est depuis 2007. Il faut mobiliser l'argent. Même si vous signez contrat aujourd'hui, vous n'allez pas l'exécuter le même jour. C'est le cas qui se passe avec Banana. Et d'ailleurs, vous avez connu... vous êtes allé là-bas à centre voltaïque du côté de Kimbaseke, que vous n'avez jamais réalisé. Je peux vous citer. Tu sais ce qui s'est passé à Hélène Baïmbou. Vous êtes allé inaugurer en fait, les centres de captage de l'Embaïmbou. Il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'eau à l'Embaïmbou. Il n'y a pas d'eau pendant que beaucoup de familles sont... Non, mais j'ai dit, tu connais l'histoire. Comment l'autorité peut aller inaugurer quelque chose où les robinets ne coulent pas? C'est le Congo. Et d'ailleurs, vous avez même inauguré quelque chose qui ne vous appartient. Bon, on comprend, c'est la continuité. De la période de Kabila, mais pourquoi ça n'a jamais pris corps? C'est la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas le pouvoir. J'ai dit, c'est la même chose aujourd'hui. Si le président veut inaugurer, il prend conscience d'inaugurer des choses, il va les inaugurer. Parce que il y a un investissement de 600 millions de dollars à Kolwezi, avec la centrale hydroélectrique de l'Huila, qui va être inaugurée. En principe, pour arrêter les délestages à Kinshasa, il n'y a que 8 millions. Zongo, que Kabila a laissé, déjà fini. Il suffit seulement les transports.
Transport signifie quoi? Mettre même les poteaux en bois, des ongles jusqu'ici pour mettre fin au délestage. Ça ne demandait pas 2 ans, ça ne demandait pas 6 mois. 8 millions. Et Kinshasa sera électrifié sans délestage. Ça, c'est un. 2, toujours. Boukangalonzo. Boukangalonzo ne voit pas seulement la... Non, non. Boukangalonzo, c'est une chaîne. Une chaîne. C'est une chaîne. Une chaîne qui n'a pas su marcher. Non, mais écoutez, l'électricité est là. Plus de 200 millions. Attendez, qu'est-ce que j'ai demandé à Mbosso, au citoyen Mbosso? Je lui dis, grand frère, voilà, je vais vous donner un secret. Je suis votre petit frère. Vous veniez de temps en temps à Logifrère. Je vous aime bien, vous connaissez. Et il m'aime bien, parce que j'allais chez lui à la maison, à King. Je lui dis, mais il y a du courant ici. Mais, sorte ton hôte. Ici, Kenge, c'est 4 millions seulement pour transport du courant de Boukangalonzo à Kenge. Mais si les gens sont dans la politique en train de se taper ou tous de se rentrer dedans, sollicitez, va chez le président de la République, qu'il lâche avec ses conseillers cette affaire de Boukangalonzo. Qu'on vous connecte avec les Kwango, tout Kwango. Boukangalonzo peut connecter tout Kwango, plus une partie de Kwilu. Connecter comment? C'est-à-dire en électricité, en dessert, et même en dessert en eau. C'est-à-dire que non, l'électricité de Kwango, la centrale de Boukangalonzo, peut électrifier tout Kwango, toute la province du Kwango. Attendez. Avec le président Kabila, pourquoi il n'a pas fait tout ça? C'est Kabila qui a fait. C'est Kabila qui a acheté. Parmi l'argent là, les 200, il y a eu, parmi là, les 200 que vous allez, 200 et tout ça, il y a eu 58 millions qui ont été disponibilisés uniquement pour la centrale de Boukangalonzo. Pour électrifier Boukangalonzo. Qu'en est-il aujourd'hui? Mais ce problème-là, c'est un problème d'ordre, une méfiance, une négligence des autorités, qui pensent que non, c'est au travers Boukangalonzo qu'on peut coincer les autres. C'est un problème électoral. L'affaire Boukangalonzo, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. C'est un problème parce que... Matata Pogno qui est vu aujourd'hui comme étant celui qui doit répondre de il n'y a rien. Ce détournement-là. Tu as déjà vu un procès qui commence là-bas et qui va descendre. Matata Pogno n'était pas directeur général. Si ce régime veut connaître le nœud du problème, de connaître la vérité, qui commence d'abord à arrêter les agents qui sont là-bas à Boukangalonzo, les directeurs généraux de Boukangalonzo. Parce que Boukangalonzo était subdivisé en 3 parties. 3 conseils d'administration. Mais pourquoi on n'arrête pas les directeurs généraux de Boukangalonzo? Les directeurs généraux. Pourquoi on n'a jamais interpellé les ministres, par exemple, de l'industrie? Les ministres de l'économie. Parce qu'à l'époque, le ministre de l'industrie... Le ministre des Finances a attendez, été... Oui, par exemple. Il est au mais vous laissez Kiltiabi, vous laissez Germain Kambi. Vous laissez Germain Kambi, c'était le ministre de l'industrie, ou Bampale, qui est avec Bahati. Il fallait. Qui portait ce projet? Mais écoutez, j'ai en train de te dire pourquoi. Interrogez-les, mettez-les dans un procès, vous commencez, vous remontez jusqu'à... Vous pouvez, si vous... Mais écoutez, vous fixez votre attention sur une personne. On a ce problème. Vous fixez votre attention sur une personnalité qui est superviseur du gouvernement, qui n'a pas un portefeuille. Le Premier ministre n'a pas un portefeuille. Il coordonne l'action gouvernementale. Ce n'est pas lui qui est responsable. Il est le responsable de l'action gouvernementale. Alors comment Alors, mais chaque ministre est responsable de son portefeuille devant la représentation nationale. Lisons, ce sont des choses très simples. Pourquoi on s'en... Écoutez, c'est comme ce qui s'est passé dans les temps. Je vole à l'OGFM. C'est moi, les voleurs. Mais on attaque le Premier ministre. On me laisse moi. Quelle sera l'opinion? Quelle sera l'opinion? En fait, l'opinion va dire quoi? Moi, les voleurs,
on me laisse, c'est comme le cas ici. D'abord, les procès, tu sais, les procès 100 jours aujourd'hui, les procès 100 jours, et parmi les listes, tu sais, on veut nous mettre dans la liste noire de la GAFI, du GAFI. Nous sommes déjà en train d'aller. Pourquoi? Parce que le Congo a un problème. D'ici, entre septembre et octobre, on va sanctionner la République. Il y a des problèmes où on est en train de... Les sanctions comme à l'époque de Kabila, où on militaire... Il y a l'argent, les sacs qui circulent entre les bâtiments administratifs. On appelle ça procès 100 jours. Il y a eu la décote pétrolière. Tu vois, l'argent, les 15 millions qui ont disparu à la Rail Bank pendant 5 jours. Disparition de 15 millions de dollars qui ont disparu. C'est dans les dossiers. Il y a... Aujourd'hui, la CIA est dans une recherche d'une série de dollars qui se sont retrouvés, qui ont été envoyés en RDC, qui se retrouvent... Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Vous avez appris. Ça a aggravé avec toutes les informations glanées et celles de Kabunda même, qui fait à ce qu'à un certain moment, vous aviez vu une délégation. C'était la semaine passée, vous avez vu une délégation de la facilité globale de l'Union européenne qui est venue en contact avec la CNRF, donc pour essayer d'enquêter et de voir comment on peut sanctionner les responsables qui sont dans cette pratique-là en République démocratique. Comment justifiez-vous qu'il y ait eu des personnalités politiques qui aient des cartes de visa, des cartes Visa, des Mastercard, avec 53 000 $ chaque? Donc, ils pouvaient retirer 53 000 $ chaque mois, comme ça, sans fonction. Comment vous pouvez expliquer? C'est grâce à l'IGF. Comment trouvez-vous l'action de l'IGF depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir? Bon, écoutez, je pense que non, je suis arrivé à là où je voulais. Comment ça? D'abord, je félicite, je commence par féliciter mon ami. L'IGF? Oui, c'est vrai, c'est un ami. Alinguete? Oui, c'est un ami. Il fait un bon travail. Il pourrait être aidé. Il pourrait être aidé. De temps en temps, j'étais très dur au début avec lui parce que je lui ai demandé d'arrêter, il est auditeur, d'arrêter de passer aux médias à tout moment. Ce n'est pas son travail. Ça, ce n'est pas le critérium d'un auditeur. C'est pas ça. Il invente patrouille financière. Non, il est auditeur. Il doit rester. Il donne son rapport et ses limites. Il attend. Maintenant, la Cour des comptes va l'auditer aussi sur sa gestion administrative et financière. Tout l'argent qu'il a reçu de l'État, il en a fait quoi? La Cour des comptes viendra. C'est les parquets. En Europe, c'est les parquets financiers. Lui, il a fait un travail. En principe, à un certain moment, comme conseil, je lui avais demandé... Plus de 60 mandataires publics suspendus, plus de 60. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, l'IGF est en train de faire un travail qui n'est pas le sien. Est-ce que tu sais que notre IGF commence à co-gérer avec les entreprises? Les patrouilles financières? Non, ce n'est pas les patrouilles. Ça n'a rien à voir avec ces missions. D'ailleurs, ces patrouilles-là, ça signifie quoi? C'est une invention qui doit être cadrée dans les missions de l'IGF. L'IGF ne peut pas avoir les bureaux permanents au sein des entreprises publiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Les missions qui sont indéterminées. C'est pour éviter des détournements. C'est quoi ça? Mais quand un chef de l'État nomme par ordonnance, donc il fait confiance à la personne qu'il a nommée. De la même manière qu'il a fait confiance. Le contrôle, mais il y a des contrôles au niveau. Les contrôles, ça s'appelle les contrôles externes. Il y a les contrôles internes qu'on appelle, une structure qu'on appelle commissaire aux comptes, dont un membre. Mais qu'est-ce qui vous gêne? J'ai dit, quel est le problème? D'abord, je demande au président de revoir, de revenir encore au bon sentiment. Le président de la République, c'est lui qui nomme les commissaires aux comptes dans les entreprises publiques. Il y nomme un commissaire aux comptes qui provient de l'IGF et un autre commissaire aux comptes qui provient de la Cour des comptes. Ce sont les deux commissaires aux comptes qui sont dans les entreprises. Et l'IGF et la Cour des comptes
devrait avoir des informations, par exemple, sur les bilans, sur les états financiers, par rapport des entreprises, par rapport à ces délégués, qui sont des délégués du président de la République. Parce que ce sont des structures du président de la République. Donc, il faut corriger. Il faut... Le problème, c'est quoi? C'est vous qui ne connaissez pas manipuler, au fait, qui ne connaissez pas les entreprises, les fonctionnements des entreprises publiques. Regarde aujourd'hui comment on vient de polluer les entreprises publiques avec des D6 qui sont devenus des PCA, et des enfants qui sont devenus papa il commence plaide pour son enfant, lui il est... Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Cette histoire, c'est compliqué, ça ne se fait pas. Voilà la différence avec le président. La gestion familiale. Une gestion familiale. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà là où on amène. Dans les entreprises, maintenant, ce sont des familles qui gèrent les entreprises publiques. Donnez-moi deux entreprises seulement où les entreprises sont gérées par des membres des familles, du président ou des ministres. Tu as vu c'est moi. Attendez, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, qui a filmé d'abord un DG des impôts? En train de... Tu as vu le spectacle que nous avons vu, désolant, avec son jeune frère qui est devenu DG des FPI. Quel est le nom? Tu connais le nom? Pourquoi tu ris? Non, je ne ris pas. Pourquoi tu ris? Je ne parle pas de l'OCC. Je vais vous exempter. J'ai même vu un juriste qui va dans une structure, on les nomme dans une structure pour le monitoring, pour la nomenclature des médicaments. Parce que les réseaux aujourd'hui, nous avons dit à un certain moment que non, écoutez, ça n'est trop. Les secteurs pharmaceutiques, ailleurs, ça rapporte beaucoup d'argent. L'idée, à notre époque, c'était comment rentabiliser ces secteurs. Parce qu'avec l'arrivée des Chinois ici, ce secteur est dans l'arrivée des Chinois, Libanais est dans les mains de ces gens-là. Comment rentabiliser? Vous prenez un juriste, vous le mettez là-bas, qui ne connaît même pas ce qui signifie aspirine. Comment comparer l'aspirine c'est votre histoire ici, c'est quoi? Quand on a un phénalgan ou un mot de tête, comment il va? Comment il va? Vous me les nommez à la place d'un pharmacien. Là, écoutez, je conseille, à l'époque de Kabila, une dernière question. À l'époque de Kabila, il y avait une fiche de loyauté ou une fiche de signalisation avant toutes les nominations. C'est-à-dire, on voit la moralité de la personne. La compétence, oui. On va d'abord étudier son passé, son parcours, l'expérience. Cher ami, vous prenez... vous connaissez la caractéristique de l'OCC. L'Office... au fait, l'OCC, c'est une entreprise au fait, qui a un caractère technico-scientifique. Vous prenez des gens, DG, DGA, des gens qui viennent, aucune expérience étatique. Vous connaissez leur parcours. Mais écoutez, vous avez dirigé la presse, vous vous retrouvez dans une structure technique ou scientifique. Une dernière question. Mais cher ami, même nous, on n'a pas fait. Moi, on m'a envoyé à l'ICCN parce que vous connaissez que j'étais dans beaucoup de secteurs. J'étais à la police nationale, j'étais à l'armée, j'étais à la présidence, j'étais conseiller des ministères, directeur de cabinet, j'étais dans l'administration. J'ai fait un parcours élogieux. Dernière question. Et on me prend comme avec ma technicité. D'accord. Je suis allé diriger l'armée qui est à l'ICCN et j'ai dirigé les scientifiques. Et voilà comment je me suis adapté. Et ça colle. 2023 arrive. Hein? Dernière question. 2023 arrive. Corrigez. Vous aviez dit que... Les 21 000. Je vais arriver à cette question. 2023 arrive. On ne connaît pas l'avenir. On vous a suivi on vous suit souvent. Vous parlez du retour de l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que c'est toujours d'actualité? À quelques mois des élections. Vous ne saurez plus ce que résonne Kabila. C'est fini, vous ne saurez plus. Arrivons au mois de décembre, nous arrivons au mois de janvier, l'année électorale. L'année électorale. Et nous allons décider, après congrès,
Comme vous êtes des magiciens. Vous dites, on ne saura pas comment quelqu'un... Il me dit, jamais. Je dis non, cher ami. La politologie, elle est une science compliquée, complexe. Il n'y a pas une science très compliquée que la politologie. Ça peut devenir de la magie. Je me rappelle encore de Gizenga, notre papa Gizenga qui avait lu Livre d'or. Hein? Livre d'or, c'est Livre d'or. Lumumba mère Gizenga dit que non, je serai le premier ministre. Ça, c'est Gizenga. Je serai le premier ministre. Mais les gens ont dit, se sont moqués de lui. Mais il était resté dans sa tête que je deviendrai le premier ministre. Je resterai. Il est devenu premier ministre. Mais vous, les gens qui ont dit jamais, ont vu Gizenga être premier ministre de son, je peux te dire, de son, au fait, petit-fils. Mais il a atteint, il est parti. Au sort de sa vie. Oui, au soir de sa vie. Mais moi, écoutez, quand nous, on combattait, quand nous fîmes des vrais combattants, pas des gens que vous voyez ici, non, non, pas ça, nous, on ne connaissait pas. Demandez un jour à mon ami Michiki, à mon grand frère Olengankoi, posez-les la question. Nous, quand nous, on se battait ici, dans la rue, avec Mobutu, beaucoup de gens n'étaient pas là. Ils n'avaient même pas encore adhéré. Et beaucoup ont adhéré en 2008, 2009, tout ça. Bon, non, ils n'étaient pas encore. Ça, je te dis la vérité. C'est la vérité. Mais écoutez, aujourd'hui... Vous allez conclure? Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, vous vous amusez à dire en politique, pour les modes d'accession au pouvoir, que non, mais écoutez, M. Dan ne sera jamais ministre. Mais Tchibala, on l'a vu Premier ministre. On l'a vu Premier ministre, comment il est venu devenir Premier ministre. On a vu Sami Badibanga, Premier ministre. Comment il est arrivé Premier ministre. On a vu Sama. Sama. Parle un jour avec Sama. Maintenant, nous étions avec... il va vous dire. Mais je l'ai vu. Moi, j'ai commencé. Moi, j'étais depuis 87. Regardez 87. Vous aviez quel âge? Peut-être que vous n'étiez même pas encore né. Moi, j'étais déjà dans la vie politique, active. Avec la brigade mobile, je m'affrontais avec la brigade mobile à l'époque, avant la garde civile. Affrontement comme ça. Mais aujourd'hui, on a vu. Mais écoutez, ce n'est pas parce que j'étais le premier Merci beaucoup. à être en politique, mais les autres qui sont arrivés. Moi, j'ai des gens qui sont venus après moi au PPRD. Ils me dirigent aujourd'hui. Est-ce que je suis obligé d'être aîné ou jaloux parce que c'est eux qui me dirigent? Non. Mais la politique, c'est prédisposition. Donc, les gens qui sont ici aujourd'hui, demain, ils ne seront pas. C'est comme ça que nous sommes en train de se préparer aujourd'hui à accueillir en 2024 le deuxième sénateur à vie, qui est en droit un titre attributif. Il le sera, vous allez dire jamais, mais il le sera par la magie de... Parce que les sciences po, c'est une science des hypothèses. Écoutez, où on a besoin que dans votre calcul, dans votre simulation, dans les faits. Le fait aujourd'hui, c'est quoi? Le fait, pour arriver aux hypothèses, c'est quoi? On est à la fin, malheureusement. Le président actuel n'a pas un bilan à présenter. Comme il n'a pas un bilan à présenter, la conséquence de ce fait, parce qu'il n'y a pas un bilan, c'est le départ. C'est le départ. D'accord. Ça, par la grande... C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la politologie. C'est mettez les faits, j'analyse et je produis une hypothèse plausible. L'hypothèse plausible signifie quoi? C'est-à-dire manque de bilan. Il va se retrouver à la porte pour attendre d'autres compétitions. Merci beaucoup, monsieur. Donc, l'affaire de 21 000 dollars. Donc, on est pratiquement à la fin. Oui, l'affaire de 21 000 dollars, c'est grave. C'est même un péché. C'est une faute grave qui va, d'abord, les 15 ici. Ça sera grave au Parlement.
Aucun député. Les citoyens Bosso envoient les députés. Merci Chaque beaucoup. député avec ses chiffres. Merci beaucoup. Première erreur. Chaque député avec ses chiffres. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, quand vous calculez, On est à la fin de quand l'émission. vous calculez, On doit Sessanga a raison, arrêter. Kaseka a raison, Fayoulou a raison. Merci Pourquoi? beaucoup. Parce que Kamere lui-même vient de dire, Merci. il avait dit au procès que non, c'est lui le précurseur des invisibles. Invisible signifie quoi? C'est manque de transparence. Qu'on a mis cet argent, les députés reçoivent cet argent comme ça, par des méthodes qui sont inappropriées. Merci beaucoup. Qui méthodes qui ne sont pas des méthodes orthodoxes. D'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons. Je pense que nous allons vous recevoir encore plusieurs fois. La matière est abondante, mais l'heure à la télévision est vraiment précieuse. Donc, en tout cas, à la prochaine occasion, on aura tout le temps de débattre de tous ces sujets qui sont restés pas abordés en profondeur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous l'avez aimée. Nous vous disons au revoir. On se retrouve prochainement avec un autre invité sur d'autres questions d'actualité. À très bientôt.